Bonjour et bienvenue dans ce nouveau workshop inversion. Aujourd'hui, je t'amène devant la basilique Sainte-Anne et j'ai forcément une grande pensée pour ma grand-mère qui s'appelle Anne. Pour cette séance, tu auras besoin d'une brique et d'une sangle. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, tu peux prendre un livre assez épais et tu peux prendre un torchon ou un linge, ça fera très bien l'affaire. Et tu vas pouvoir venir t'installer au bout de ton tapis. Tu t'installes confortablement sur tes talons, tu ouvres légèrement les genoux et tu vas déjà pouvoir te connecter à ta respiration. Inspirer, monter les mains vers le ciel, étirer ta colonne vertébrale. Tu étires vraiment tes vertèbres en direction du ciel et tu expires, tu ramènes tes mains en prière vers le cœur. Allez, tu inspires, tu te grandis, tu vas chercher loin vers le ciel avec tes mains et à l'expiration, tu relâches les épaules, tu ramènes la tête droite et la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et allez, tu continues en suivant le rythme de ta propre respiration. Inspire, monte les mains vers le ciel et expire, tu vas venir poser les mains à l'avant de ton tapis, tu te mets dans la posture de l'enfant. Tu vas venir connecter tes pouces et tes gros orteils. C'est le moment où tu peux déposer une intention pour ta séance. Et tu vas avancer les mains à l'avant de ton tapis, tu te mets en puppy pose, donc tu gardes les genoux en dessous de tes hanches. Et sur la prochaine inspiration, tu laisses tomber tes hanches sur le tapis, tu te mets dans la posture du sphinx. Tu as les coudes en dessous des épaules et tu regardes droit devant toi. Tu inspires ici et tu expires, tu reviens en puppy pose. Donc essaye de ne pas bouger tes genoux, c'est tes bras qui te font avancer ou reculer. Et tu expires complètement, tu retrouves ta posture de l'enfant. Tu reprends une inspiration, expire, puppy pose. Pousse tes épaules en direction du tapis, comme si tu voulais poser ta poitrine sur le tapis. Tu inspires, tu te remets en sphinx ou en grand cobra. Donc si tu te mets en grand cobra, tu prêtes attention à tes lombaires. Il ne faut pas non plus que ça étire trop, surtout en début de séance. Tu écoutes ton corps, tu écoutes tes sensations. Reprends une inspiration et tu expires, tu te remets en puppy pose. Et on va faire cet enchaînement des 3 postures. Comme d'habitude, tu suis le rythme de ta propre respiration. La posture de l'enfant, tu connectes ton front au tapis, tu t'ancres. Ça va être très important pour les postures d'inversion de travailler ton ancrage. La puppy pose, tu viens étirer tes épaules, pareil, très important. Et la posture du sphinx ou du grand cobra, tu échauffes ton dos, tu prépares tes vertèbres à soutenir tout le poids de ton corps dans la posture d'inversion. C'est très bien, sois douce et doux avec ton corps. Tout l'intérêt de la séance, c'est de préparer étape par étape ton corps et ton esprit à rentrer dans cette posture finale. On ne force rien. Si le corps ne veut pas, on écoute aussi ses sensations. Allez, tu vas pouvoir venir chercher ta sangle ou ton torchon. Tu étends les bras devant toi et tu vas venir saisir les extrémités. Tu ouvres un peu plus grand que l'ouverture de tes épaules. À l'inspiration, tu vas venir chercher l'arrière de ton corps et à l'expiration, tu reviens vers l'avant. À l'inspiration, tu sens tes poumons et ta cage thoracique qui s'ouvrent, donc tu inspires et à l'expiration, quand tu ramènes vers l'avant, tu sens que tes poumons et ta cage thoracique se referment, donc tu expires. Vraiment, suis le mouvement naturel de ton corps et de ta respiration pour te guider. À chaque inspiration, tu peux venir cambrer un petit peu plus le dos. Et à chaque expiration, tu peux arrondir et baisser la nuque. Tu viens vraiment avec conscience échauffer toutes les vertèbres, tous les rouages de ta colonne vertébrale ici. Allez, c'est très bien. Tu peux reposer la sangle et cette fois-ci, on va venir entrelacer les doigts dans le dos. Donc tu inspires, tu pousses les mains en direction du tapis et tu peux pousser le menton vers le ciel. À l'expiration, tu viens poser ta poitrine sur tes genoux et ton front sur le tapis. Et là vraiment, tu vas pousser tes mains en direction de l'avant du tapis. Tu vas sentir cet étirement au niveau des épaules. Inspire, tu cambres
expire, tu ramènes et vraiment tu expires en plusieurs temps et à chaque expiration, tu sens que tes épaules s'ouvrent un petit peu plus et que tes mains descendent en direction du tapis. Tu inspires, va chercher encore un petit peu plus loin, tu cambres un petit peu plus le dos. À l'expiration, tu arrondis le dos, tu fais vraiment le mouvement inverse. Chaque posture dans le yoga va avoir sa contre-posture pour équilibrer le corps. Et c'est très bien, tu reviens dans une posture neutre. Et on va passer sur les mains. Donc tu te mets en posture de la table, tu rapproches tes mains de tes genoux et là on va venir échauffer les poignets. Donc tu peux poser déjà les mains dans la direction du tapis et venir faire des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Et tu doses aussi le poids que tu mets sur tes poignets. Voilà, ne va pas mettre tout le poids de ton corps non plus sur tes poignets. On est à l'échauffement, donc on y va petit à petit. Et tu peux tourner tes mains dans un sens, dans l'autre. Tu peux retourner aussi complètement tes mains dans ta direction. Alors là, tu vas sentir que le poids, il est un petit peu plus important. C'est pas une posture naturelle pour les poignets. Donc vraiment, tu fais attention, tu écoutes tes sensations. Si c'est trop douloureux, tu arrêtes. Et allez, on se met dans la posture de la table, posture neutre. Et on va enchaîner sur un cat cow. Donc tu inspires, tu pousses le menton et le coccyx vers le ciel. Tu expires, tu pousses le bassin en direction de la tête et tu rentres la tête dans les épaules. C'est très bien. Suis le rythme de ta respiration. N'oublie pas tes alignements, donc toujours les genoux en dessous des hanches, les chevilles dans l'alignement des genoux et les poignets en dessous des épaules. Tu expires, tu pousses le bassin comme si tu voulais toucher ton bassin et ta tête, ton menton et dans l'arête de ton sternum. Et allez, on va pouvoir prendre une inspiration et à l'expiration, on passe en chien tête en bas. On va venir marcher ici dans notre chien tête en bas pour délier l'arrière des jambes. Donc on essaye de pousser les talons dans le sol, un talon puis l'autre. Tu y vas à ton rythme. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, ça prend du temps. Et allez, on s'immobilise, on garde notre premier chien tête en bas. On prend une inspiration, on se met en planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, on retrouve notre chien tête en bas. Et on est reparti. Inspire, planche, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Les cuisses sont décollées du tapis. Et on expire, chien tête en bas. Relâche bien la nuque dans ton chien tête en bas. Allez, on est reparti. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Bravo, c'est très bien. Allez, tu peux retrouver ton chien tête en bas. Tu t'immobilises. Et sur la prochaine inspiration, on va se mettre en planche, on rétroverse bien le bassin ici, on va venir toucher ses coudes avec ses genoux, donc on engage bien sa sangle abdominale. Si on n'arrive pas à aller jusqu'au coude, c'est pas grave, on rapproche juste le genou du coude. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on peut essayer de micro-plier les coudes, comme si on était en chaturanga, et donc venir plier et toucher en même temps. Allez, expire, retrouve ton chien tête en bas, ralentis un petit peu ton rythme cardiaque, retrouve ta respiration. On en profite pour étirer les bras, les épaules qui viennent de travailler. Et sur la prochaine inspiration, tu poses les genoux sur le tapis, tu avances les mains et tu retrouves ton puppy pose. Donc là, tu viens étirer encore plus les bras, les épaules, toujours posture contre posture. Et on retrouve notre planche. On est reparti pour un deuxième round. Donc tu viens toucher tes coudes dans la mesure du possible. Si tu te sens à l'aise, essaye de micro-plier les bras. Je sais, c'est très difficile, mais on est aussi là pour se challenger, surtout dans les workshops inversion. Allez, expire, retrouve ton chien tête en bas. Et tu viens poser les genoux sur le tapis. Cette fois-ci, on va prendre la brique. Alors tu peux prendre un livre assez épais, tu mets tes mains à plat de chaque côté. Tu vas venir expirer et là tu te mets comme dans un chien tête en bas, sauf que tu poses les coudes sur le tapis, c'est la posture du dauphin. Et comme dans un premier chien tête en bas, tu vas venir poser un talon puis l'autre. Voilà, vraiment marcher dans la posture. Ça va permettre à ton corps de s'habituer à la posture et de la préparer à une posture statique.
Donc pareil, comme dans le chien tête en bas, tu relâches bien la nuque, tu essayes d'aligner le dos et tu pousses vraiment sur tes mains et sur tes coudes pour étirer les épaules et avoir le dos le plus droit possible. Allez, toujours, tu suis aussi ta respiration, tu suis ton corps et si tu peux, tu essayes de t'immobiliser, de pousser tes talons dans le tapis et tu restes dans ta posture du dauphin. C'est une posture qui n'est pas évidente les premières fois où on l'a fait et même ensuite, je peux vous l'assurer, mais c'est la posture de préparation du pincha aussi. Allez, tu peux relâcher et tu te mets dans ta posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, tu peux la faire dès que tu en as besoin, c'est vraiment la posture de repos. Allez, tu te redresses et tu vas pouvoir te mettre en planche. Donc planche sur les avant-bras et tu vas venir étirer ton dos et rapprocher tes pieds pour te remettre dans la posture du dauphin. Donc là, tu vas venir avancer ton menton comme si tu voulais poser ton menton sur la brique ou sur le livre. Donc tu vas vraiment sentir ce mouvement au niveau des épaules. Donc là, on va travailler le renforcement musculaire au niveau des épaules. Donc tu te mets comme sur la pointe des pieds en fait pour pouvoir venir toucher la brique avec ton menton. Allez, tu te reposes, tu te remets en posture de l'enfant et tu prends vraiment ce temps pour te reposer, pour reposer ton corps et pour te préparer à la suite. Encore une fois, s'il y a des moments dans la séance où c'est trop intense, n'hésite pas à revenir dans cette posture. Allez, on va se mettre en planche sur les avant-bras et là on va vraiment travailler ce mouvement au niveau des épaules, de pouvoir se repousser au niveau du sol. Donc là tu vois, je relâche complètement et hop, je me repousse. Je relâche consciemment et je repousse. Là tu dois vraiment comprendre ce mouvement parce que par exemple dans le pincha, c'est quelque chose que tu vas devoir faire pour tenir ta posture. Donc tu sens vraiment l'activation de ces épaules à ce moment-là. Et allez, tu vas pouvoir venir bloquer la posture, donc tu gardes ta planche, tu repousses bien sur tes épaules, tu sens la contraction de tes épaules et tu relâches. Tu retrouves ta posture de l'enfant. Alors pour la suite, soit tu restes en pincha, soit tu viens te mettre dans ta posture d'inversion sur la tête. Et là, on va juste s'entraîner à monter une jambe puis l'autre. Donc tu gardes toujours un pied au sol et tu vas venir monter une jambe puis l'autre. Le pied au sol, tu peux le garder soit bien ancré, soit tu peux le mettre sur la pointe des pieds. Tu vas voir, plus tu vas décoller ton talon et te mettre sur la pointe des pieds, et forcément, plus tu vas pouvoir monter l'autre jambe et trouver petit à petit ton point d'équilibre. Allez, tu peux reposer, tu reviens dans ta posture de l'enfant. Le but là, c'est pas de te fatiguer, c'est vraiment de t'entraîner. Donc tu y vas petit à petit, tu écoutes tes sensations toujours et tu prends le temps aussi de te reposer. Donc c'est pour ça que la posture de l'enfant est faite. Allez, si tu te sens prêt, on continue la séance. On va revenir se mettre sur nos genoux, prendre une grande inspiration, monter les mains vers le ciel. Inspire, étire la colonne vertébrale. Expire, ramène les mains en prière vers le cœur. Tu te centres, tu te concentres sur ta pratique. Et on se replace, soit en préparation pincha, donc en dauphin, soit directement la posture d'inversion sur la tête. Et là, on va venir se mettre sur la pointe des pieds. Donc peu importe dans la posture dans laquelle tu es, tu vas venir pousser pour te mettre sur la pointe des pieds et vraiment essayer de ressentir ce point d'équilibre, ce point sur lequel tu peux partir finalement pour ensuite monter les jambes et te mettre dans la posture finale. Donc tu y vas à ton rythme, tu suis tes sensations, tu peux même marcher, avancer un petit peu les pieds. Vraiment là tu ajustes la posture en fonction de tes ressentis. Allez, c'est très bien, tu te reposes. Et tu reviens sur tes talons. Tu peux enlever ta brique, on va repartir sur un circuit abdos. Bien sûr, les postures d'inversion, ça sollicite beaucoup les abdos, donc on va les faire travailler un petit peu. Donc tu passes de ton chien tête en bas, tu viens te mettre en planche et tu vas expirer Chaturanga, inspirer chien tête en haut. Prends une grande inspiration ici, expire chien tête en bas. C'est très bien. Sur la prochaine inspiration, soit on se met en planche sur les coudes, soit sur les mains. Et on va venir faire des oscillations de droite à gauche. Donc là, on vient vraiment travailler les obliques. Donc tu contrôles le mouvement, pas obligé d'aller rapidement. Il vaut mieux avoir un geste lent mais bien exécuté que trop rapide et mal fait.
Allez, on s'immobilise, on revient en chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, tu regardes entre tes deux mains et tu sautes à l'avant de ton tapis. On se met en posture de la guirlande, les pointes de pied vers l'extérieur, les coudes qui poussent sur les genoux. Et allez, on inspire, on monte les mains vers le ciel et on expire, on revient et on saute en planche. Donc là, c'est un peu comme des petits burpees yoga. J'avoue, j'aime bien ce mouvement. Ça va activer tout le corps et vraiment renforcer tous les muscles, les abdos, les cuisses. Quand tu viens chercher vers le ciel, essaye de cambrer légèrement le dos. Tu reviens dans ta posture de la guirlande et tu sautes en planche. Essaye de garder le dos bien droit quand tu es en planche, donc tu rétroverses bien le bassin. Tu peux le faire aussi en plusieurs mouvements, si c'est trop difficile de sauter directement en planche, tu peux aussi marcher. Tu adaptes vraiment les postures aussi en fonction de ton niveau et puis de l'énergie que tu as aujourd'hui. Allez, inspire vers le ciel, expire, tu te mets dans la posture de la guirlande, tu prends appui sur les mains et tu marches ou tu sautes en planche et tu reviens. Allez, inspire vers le ciel, expire, essaye de bien pousser aussi sur tes coudes pour ouvrir tes genoux, ouvrir tes hanches. Très bien. Inspire vers le ciel, expire, descends. Allez, tu sens le rythme cardiaque qui s'accélère, c'est très bien. Et allez, Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, tu retrouves ta respiration, tu calmes ton rythme cardiaque. Et allez, on revient, posture de la guirlande, et on va s'entraîner pour le corbeau, donc tu peux te mettre au centre de ton tapis. Tu prends tes mains, tu poses tes mains sur ton tapis, et là tu vas venir trouver le point d'équilibre. Donc tu viens poser ton genou sur ton triceps. Voilà, tu y vas petit à petit, tu prends ton temps. Le plus important, ça va être de trouver ta posture de départ, de trouver vraiment le bon endroit pour poser ton genou. Et après, petit à petit, tu vas venir t'entraîner à passer de la posture de la guirlande à la posture de préparation pour le corbeau. Donc tu prends ton temps, tu peux aussi relâcher un petit peu ton dos, venir faire des oscillations de droite à gauche. N'oublie pas que c'est un workshop pour t'entraîner, donc le but c'est pas forcément de faire les postures finales, c'est vraiment de préparer ton corps à accepter les postures. Donc n'hésite pas à prendre ton temps. Allez, relâche bien la nuque, relâche bien le dos et prépare aussi ton esprit, ton mental à rentrer dans la posture. Allez, on revient en posture de la guirlande, on pose les mains, on micro-plie les coudes. Plus tu vas plier les coudes comme dans un chaturanga et plus ça va être facile aussi pour toi de pouvoir lever le coccyx, lever le bassin et donc te mettre dans la posture du corbeau. N'hésite pas aussi à mettre la vidéo sur pause, à t'entraîner, à retourner en arrière, à regarder comment est-ce que je fais. Essaye d'analyser aussi la façon dans laquelle je m'y prends pour rentrer dans la posture et à trouver ta technique. Donc tu décolles un pied puis l'autre et puis si tu trouves ton point d'équilibre, tu peux soulever les deux pieds. Moi je te conseille aussi de pointer les pieds parce que c'est vrai que quand on pointe les pieds on engage vraiment tous les muscles des jambes et donc c'est plus facile pour tenir la posture. Allez, tu peux venir te reposer dans la posture du héros parce que tu le mérites bien, c'est assez héroïque ce que tu viens de réaliser. Donc repose-toi, prends un petit temps de récupération. Les temps de récupération sont aussi importants que les temps d'action. Allez, quand tu te sentiras prêt, on est parti pour la posture finale. Donc je te remontre comment on fait pour la posture sur la tête. Tu colles tes mains sur tes oreilles et tu touches tes majeurs. Là où les majeurs se touchent, c'est l'endroit de ton crâne que tu vas poser sur le tapis. Tu entrelaces les doigts et maintenant tu vas venir poser tes coudes au niveau de tes genoux. Donc là tu vois, tu as un triangle parfait. Donc c'est de là que tu vas partir pour ta posture sur la tête. Tu poses l'endroit de ton crâne sur le tapis, tu vas venir soutenir l'arrière de ton crâne avec tes mains et là tu vas pouvoir venir décoller une jambe puis l'autre. Donc moi je te conseille déjà dans un premier temps de venir rapprocher ton genou de ta poitrine et ensuite si tu le sens tu vas venir tendre ta jambe vers le ciel. Voilà, si tu trouves ça simple, tu vas pouvoir
cette fois-ci tendre directement la jambe vers le ciel et hop, sans forcément donner d'impulsion, tu vas sentir que tu vas pouvoir décoller un pied puis l'autre. N'hésite pas à revenir, à laisser le sang redescendre, parce que c'est vrai que les postures d'inversion, forcément, le sang remonte à la tête, donc vas-y, tranquillement, tu reviens, tu te remets dans ta posture. Allez, tends les jambes, tu repars et tu fais vraiment comme un mouvement de balancier. Donc sans forcément donner trop d'impulsion, en fait, tu vas sentir que quand tu te mets sur la pointe du pied qui est au sol, et ben en fait, la pointe de pied va se décoller naturellement du sol. Et là, si tu te sens, et ben allez, tu t'envoles, tu tends les jambes, puis là, tu peux t'amuser. Plier un genou, tendre la jambe. Mais surtout, essaye de garder ta conscience sur tes bras et sur tes mains parce que c'est à cet endroit que tu vas pouvoir équilibrer aussi ta posture et donc ne pas tomber à la renverse. Bon, si c'est trop difficile et que tu n'arrives pas encore à trouver ton équilibre, je vais te montrer une petite astuce avec le mur. Donc c'est ce que je te disais la dernière fois, moi je suis pas trop partisante du fait de se mettre face au mur parce que du coup on a tendance forcément à donner trop d'impulsion et à se retenir avec le mur. Donc là tu vas te mettre comme faire un L en fait avec ton corps. Donc tu poses tes doigts de pied sur le mur, ajuste bien ta posture, il faut vraiment que ton dos soit droit. Donc tu mets tes pieds sur le mur et là tu vas voir que ton corps forme un L. Donc tu vas pousser un pied vers l'arrière, garder un pied en contact avec le mur et là tu vas voir que ça va être plus simple pour toi de décoller depuis le mur que de décoller depuis le sol. Et donc là tu vas pouvoir vraiment travailler à trouver ton point d'équilibre. Donc tu peux commencer comme ça, que ce soit pour la posture d'inversion sur la tête ou pour le pincha. Tu vas voir que ça va t'aider à trouver ton équilibre, à prendre confiance en toi aussi. Et c'est beaucoup plus simple que de partir directement depuis le sol, parce qu'en fait quand tu pars depuis le sol, c'est vraiment la contraction des abdos qui va te faire décoller. Là, ça va plutôt être un jeu pour trouver l'équilibre. Essaye de travailler aussi le fait de revenir et de reposer les pieds. Voilà, essaye de contrôler vraiment le mouvement du départ jusqu'au retour de la posture. C'est hyper important de comprendre comment tu entres dans la posture, mais c'est aussi super important de comprendre comment est-ce que tu en sors. Allez, si tu veux te réentraîner, on repart. Donc vraiment, contrôle le mouvement. Essaye de voir quand tu tends la jambe vers le ciel ou vers l'arrière. Essaye de plier un genou. Vraiment, là, tu vas faire ta petite alchimie, j'ai envie de te dire. Tu vas faire tes petits tests personnels pour voir comment est-ce que tu te sens dans la posture et comment est-ce que tu préfères l'aborder. Allez, si tu veux te challenger et voir un petit peu les différences de sensations entre la posture sur la tête et la posture pincha, donc sur les avant-bras, tu peux reprendre ta brique ou ton livre, tu te mets en dauphin, donc ajuste bien la posture et pareil, tu vas mettre tes pieds en L pour former un L avec ton corps, donc repousse bien avec tes épaules comme on a appris pendant le cours. Et puis là, pareil, tu vas voir ce mouvement de balancier. Alors tu vas voir si c'est la première fois que tu fais le pincha, les sensations, elles sont complètement différentes. Le point d'équilibre, il est beaucoup plus difficile à trouver. Et puis forcément, c'est beaucoup plus challengeant au niveau du corps, au niveau des muscles. Ça sollicite beaucoup plus de muscles. Allez, c'est très bien, tu peux revenir. Tu peux aussi essayer le pincha en entrelaçant les doigts, donc tu vas voir, c'est un petit peu plus simple, enfin en tout cas moi je trouve. Donc pour commencer, ça peut être bien aussi pour te mettre en confiance de commencer comme ça. Donc là tu as vu, je suis partie à peu près de la même posture de départ, donc avec le triangle parfait, que pour la posture sur la tête. Et ensuite, je place mes pieds sur le mur, et puis en donnant vraiment des micro impulsions avec mes orteils, je vais trouver le point d'équilibre et voilà, revenir tout doucement. Il vaut mieux ne pas tenir trop longtemps et revenir en sécurité que de rester trop longtemps dans la posture et de chuter. Et encore une fois, la chute fait partie de l'apprentissage.